Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Galamix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la présentation de ma vitrine, épisode 3. Et aujourd'hui on attaque, je vous laisse deviner, non vous l'avez vu dans le titre de toute façon, les Bugatti. Donc voilà, j'ai un étage consacré aux Bugatti. Alors vraiment cette vidéo sera très courte parce que j'ai très peu de Bugatti. Mais ça va, j'en ai pas mal quand même, enfin pas mal. Le mec il dit qu'il en a pas mal et qu'il en a pas beaucoup. Ok. Non, plus sérieusement, j'en ai pas beaucoup, mais ça fait quand même une bonne vidéo. Donc là, actuellement, nous avons la Bugatti Veyron. Donc ça, normalement, je crois que c'est la normale, si je dis pas de bêtises. Attendez, petite mise au point peut-être. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc je crois que c'est la Bugatti normale, la Bugatti Veyron. Ou alors c'est la Super Sport ou la Grand Sport, ou je ne sais pas. Ces Veyron là, les Veyron, je les connais pas parce que c'est toutes les mêmes, j'ai l'impression. Donc voilà, donc celle-là on la zappe très vite, elle est petite, vraiment elle est très petite. Attendez, je vais faire voilà, différence avec ma main. Voilà, elle est petite. Donc voilà, rien d'autre à dire dessus. On passe à la suivante. Ok, donc là on attaque avec la Bugatti EB que je peux pas trop vous montrer en entier parce qu'en fait elle est sur un socle comme vous le voyez. Et elle est très très grosse, vraiment elle est très très grande. Donc voilà, c'est très compliqué de pouvoir vous la montrer bien quoi. Voilà. Et l'avant, je peux juste limite vous montrer l'avant et l'arrière. Ou alors avec la perspective, je peux l'éloigner, voilà, comme ça. Comme ça me fait mieux. Hop, voilà. Voilà, et beaucoup mieux. Désolé si je renifle un petit peu, mais je suis encore un peu malade. Donc voilà. Donc ici, hop, je sais pas si vous verrez bien. Tac, voilà, nickel. On peut ouvrir le moteur pour voir ce qui s'y cache. Donc évidemment, le moteur, on a la petite vitre aussi. Et on peut également ouvrir les portes, mais bon, ça c'est pas très important. Donc le plus important, c'est vraiment la Bugatti en elle-même. Alors aussi d'ailleurs, je vais peut-être pas le faire maintenant, je vais le faire devant la dernière Bugatti qui est peut-être pas... Ouais, non, allez, je vais pas le faire maintenant, mais sur la prochaine Bugatti, on va dire. Pour le moment, je ne savais pas de quoi, mais j'ai quelque chose de très très important à propos de Bugatti et de moi à dire. Donc voilà. Donc bah voilà, rien d'autre à dire dessus. Vraiment, elle est très très jolie. Franchement, elle est très très grosse également, hein, parce que si on fait comparaison avec ma main, alors bien sûr, ne comparez pas, bah, même pas, déjà on la voit même pas. Attendez, je vais mettre devant. Hop, voilà, elle fait ma main. Elle fait la taille de ma main. Donc voilà, elle est très grande. Donc voilà, on passe tout de suite à la suivante. Elle est très lourde aussi, j'avais oublié de préciser. Donc voilà, donc maintenant nous voici avec la Bugatti Type 35. Alors cette Bugatti c'est une Formule 1. Alors je la mets pas dans les Formule 1, je préfère la mettre dans les Bugatti parce qu'elle elle fait pas vraiment partie du championnat officiel. Donc voilà, très très jolie. Franchement c'est en fait la voiture que, enfin c'est la Bugatti que tout le monde voit avec la Veyron et la Chiron. Voilà quoi, et la Royale aussi. Mais sinon la Royale d'ailleurs je ne l'ai pas, mais par contre j'ai donc celle-là, la Type 35. Très très jolie. Franchement, pour moi, c'est quasiment ma préférée des Bugatti. Non pas parce que c'est une Formule 1, mais parce que voilà, elle est très sympa et tout, très stylée. Et donc, pour la petite histoire que j'avais à vous dire. Alors, ce qu'il faut savoir, enfin, je vais pas dire le nom de la ville hein, où se construisent les Bugatti, mais c'est la ville où j'habite. Donc voilà, hein, je veux pas me vanter, mais des fois, en fait, il y a un château en face juste à côté de l'usine. Donc l'usine, elle est même pas à 3 km. Hein. Enfin 3 km. Elle est pas vraiment chez moi si vous voulez. Je suis dans la commune du truc en gros. Je suis le village d'à côté, on va dire. Donc le village d'à côté où sont fabriqués les Bugatti. Donc il y a un château. Et sur ce château, des fois quand on y passe devant, eh bien il y a des Bugatti. Et c'est le château justement Bugatti. Et des fois, le plus souvent, on voit des Chiron. Il y a des comment ça s'appelle? Il y a des chevreuils aussi déjà. Enfin déjà. Il y a des chevreuils aussi des fois, mais bon ça c'est pas la, c'est pas le plus important, mais en tout cas, enfin, il y a des chevreuils dans le truc en gros. Mais c'est un très très joli château, franchement. Il est vraiment magnifique et beaucoup de photos de Bugatti. Vous les verrez sur le château. Enfin sur ce château. Si vous tapez genre Bugatti, Chiron ou Veyron château, vous trouverez certainement ce château-là. Donc l'usine est juste à côté. Et donc il y a un rond-point et tout. Enfin, il y a une zone commerciale à côté, mais bon ça c'est pas important.
Donc des fois, quand je suis sur l'autoroute avec mes parents et tout, et ben des fois on voit des Chirons qui me dépassent. Et on a un peu peur parce qu'on voit la vitesse de la Chiron et elle est plutôt astronomique. Donc voilà, je sais pas si vous avez entendu, moi par exemple une fois dans la voiture je l'ai entendu, c'est un avion de chasse. Le Chiron c'est vraiment un avion de chasse. Donc voilà. Après aussi il y a le Festival Bugatti. Alors si vous tapez Festival Bugatti vous trouverez forcément une ville de... Bah, c'est la ville justement, vous trouverez la ville à laquelle à côté j'habite. Ça veut rien dire, non. Je vais reformuler. Vous allez trouver la ville, pas la mienne, enfin j'habite à côté de cette ville, voilà, c'est mieux. Donc j'habite à côté de cette ville et enfin voilà. Il y a le Festival Bugatti et on voit des Bugatti type 35, c'est les Bugatti qui est en majorité. D'ailleurs il était le week-end dernier, donc à l'heure où je tourne il est vendredi, vous verrez peut-être cette vidéo le samedi. Le week-end dernier en fait il y avait ce festival justement et donc voilà maintenant il est terminé. Mais donc du coup en fait c'est tous ceux qui ont des Bugatti de la région, ils emmènent leur Bugatti dans cette ville et pour les exposer, enfin pour montrer aux gens leur Bugatti et on peut faire un tour même dedans et tout. Donc il y a une Chiron, il y a une Veyron, il y a une EB que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a énormément de type 35, il y a des type 32, il y a des types... Non, pas les type 32, pas les type 32 parce que les type 32 il y en a plus quasiment. Je crois qu'elles sont que à Mulhouse. Mulhouse vous chercherez. Et si vous cherchez l'endroit où se fabriquent les Bugatti, en tout cas en France, je dirais presque que à cet endroit dans le monde, je dirais. Après, je sais pas, mais bon, voilà. Genre comme Bugatti, non, Bugatti c'est ça. Comme Ferrari, ou Ferrari c'est quasiment qu'à Maranello. Donc voilà. J'ai dit Bugatti ou j'ai dit Ferrari? Je sais même plus. Attendez, juste petite ellipse. Donc voilà, donc je disais que à cet endroit-là, donc il y avait l'usine et tout. Donc vous chercherez ça à la carte, c'est à côté, à proximité en tout cas, de Strasbourg. Donc c'est en Alsace, parce que Bugatti c'est alsacien, sauf que maintenant ça a été racheté par Audi. Donc attendez, Audi ou Volkswagen? Non, je crois que c'est Audi. Parce que j'ai vu dans un reportage qui parlait que c'était Volkswagen et tout. Enfin, je sais pas. Mais je dirais que c'est Audi, moi. Donc maintenant c'est le groupe Audi, mais à la base Ettore Bugatti, c'est un Italien. Donc comme quoi les Italiens ils font vraiment des bonnes voitures, hein, franchement. Avec Ferrari, Bugatti, Lamborghini. Enfin moi j'aime pas du tout les Lamborghini, mais bon voilà quoi. Voilà. Donc on passe tout de suite à la prochaine Bugatti. Voilà, donc. Alors pour préciser, j'ai fait tomber la Bugatti. Je l'ai fait tomber, mais elle a pas en fait. Donc comme quoi elle a bien résisté. Oui, je parle de celle-ci. Je parle de cette Bugatti Veyron qui est magnifique. Attendez, je vais enlever le haut de la boîte. Je sais pas où je vais le mettre. Là. Voilà. Donc là au moins elle tombera pas. À moins que. Mais bon, parce que si vous voyez pas, je suis. Voilà quoi. Je suis dans mon escalier. Donc bon. Alors. Voici une Bugatti Veyron. Alors celle-ci elle est plus grosse. Elle est un peu plus grosse que l'autre. Donc si je mets ma main dessus, je la cache complètement même. Donc voilà quoi, c'est un peu grand. Voilà. Elle est un peu plus grande, elle est vachement jolie franchement. Et je crois que c'est la première Bugatti d'ailleurs que j'ai achetée. Donc pour commencer ma... Ah, alors là je crois en fait que je vois un truc qui est tombé. Ah si, je crois qu'il y a... Oh oui, je crois que c'est ça. À moins que ce soit déjà ouvert normalement, mais je crois que là j'ai vu... Là, je sais pas si vous voyez, mais ici en fait, là il n'y a pas de vitre. Là je peux mettre mon doigt dedans. Ok. Et c'est desserré aussi. Ça c'est pas cool. Et ici, il y a une vitre. Donc je pense qu'il y a une vitre qui a sauté. Mais bon, c'est pas grave parce que elle est pas... Enfin si, elle est très importante pour moi, c'est la première, mais bon. C'est pas celle que je préfère. Celle que je préfère, je pense que c'est la Type 35 ou la dernière Bugatti que je vais vous montrer, qui est très très grosse et que je vais faire super gaffe aussi d'ailleurs. Donc voilà, rien d'autre à dire dessus et on passe tout de suite à la dernière Bugatti. Et donc tout de suite on passe à la dernière Bugatti, même si je pense que vous vous en êtes douté. Attention, petit quiz.
Il s'agit de la dernière Bugatti sortie en date, une très très jolie Bugatti avec un phare arrière très chelou. Je parle bien sûr de la Bugatti Chiron. Donc voilà, Bugatti Chiron en hommage au pilote de Formule 1 de Bugatti, Louis Chiron, qui est mort depuis longtemps déjà, parce que c'était 1924 et tout, enfin c'était dans les années 20 que Bugatti faisait des compétitions automobiles, même si Bugatti a fait le championnat réel, le championnat du monde réel de Formule 1, donc à partir de 1950. Je vous recommande d'aller au à la Cité de l'Automobile de Mulhouse, où vous avez une grille complète de Formule 1. Et il y a beaucoup de Bugatti, évidemment. C'est surtout la collection Bugatti. C'est là où il y a le plus de Bugatti dans le monde. Donc oui, j'habite à 1 heure de cette ville. Donc voilà. Donc je pense que tout le monde la connaît cette Bugatti. Elle est très très grande. Vraiment, elle est très très grande. Alors je vais faire très très attention. Mais voilà, elle est la même taille que la EB. Donc voilà, par contre elle est pas articulée. Bon voilà, j'adore ce phare arrière, franchement je le trouve magnifique. Avec le petit chiron écrit, je sais pas si vous voyez, attendez, je vais peut-être faire une mise au point si je peux. Attendez, hop. Hop, mise au point, voilà, chiron, le petit chiron là, juste au-dessus du pot d'échappement. Le pot d'échappement est très bizarre aussi, hein. Mais bon voilà, enfin si elle est un peu articulée, elle peut ouvrir les portes mais c'est très compliqué, alors attendez. Hop, voilà. Voilà. C'est très compliqué parce que vu qu'il y a le... Par contre ça fait un bruit de ouf. Vu qu'il y a le C de Chiron, évidemment. Non, c'est mieux comme ça. Jusque là il y a le petit C là, là, le spoiler. Donc ici. Donc voilà, il y a tout ça. Et je ne sais pas si vous connaissez la Bugatti Chiron. Alors attendez, je sais pas si je vais la poser ma Chiron parce que là, pour vous en parler, parce que sinon je vais la faire tomber. Donc attendez, hop. Voilà. Alors c'est beaucoup mieux pour en parler là tout d'un coup. Donc je sais pas si vous connaissez la Bugatti Chiron Super Sport ou Gran Turismo ou je sais plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est Bugatti Chiron Grand Sport ou un truc comme ça. Grand Sport Turismo, voilà. C'est donc ça le nom de cette Bugatti Chiron. Alors elle est magnifique, franchement elle est juste magnifique. Elle a un gros aileron à l'arrière. Et je crois je crois que c'est un prototype et qu'ils voulaient s'en servir pour faire des courses, donc des courses automobiles. Donc je pense qu'ils vont faire de l'endurance, parce que en Formule 1, s'il y a un retour de Bugatti en F1, moi je dirais pas non, hein. Franchement je dirais pas non. Ils ont largement le budget pour, mais je pense pas que ça les intéresse tant que ça, parce que c'est Audi, et Audi, déjà ils font plus d'endurance, donc voilà. Et ils ont jamais fait de F1, donc je sais pas trop si ça les intéresse tant que ça. Donc oui, peut-être que Bugatti ferait de la F1. Potentiellement, alors vu que c'est la nouvelle, vu que maintenant vu que tout le monde se tourne là-dessus, même Mercedes en F1 se tourne là-dessus, la Formule E, donc la formule électrique, c'est l'avenir, on va dire. Donc tout le monde se base dessus. Donc potentiellement une Formule E, en l'occurrence on a Renault Williams avec Alain Prost comme patron, enfin je crois, et on a Renault Williams, Mercedes, ils ont prévu pour environ 2020, je crois, de laisser tomber alors championnat de tourisme, donc comment ça s'appelle déjà, je sais plus. Je sais plus, attendez, petite ellipse parce qu'il y a une voiture qui écrit. Donc voilà, donc je m'en souviens, c'est le DTM. Alors là, je profite juste de vous montrer la petite carte que j'ai mis dans le truc Bugatti, même si c'est pas vraiment ça. Alors 24 heures du Mans, si vous voyez 2013, c'est pas 2013 du tout, c'est 2014. Non, c'est une carte de 2013, d'accord, mais le moment où j'y suis allé, parce que j'y suis allé aux 24 heures du Mans, alors que j'habite pas du tout à côté, hein, vraiment, j'habite en Alsace, parce que voilà, c'est la ville des Bugatti, je le dirai jamais assez dans cette vidéo. Mais vu que Le Mans c'est en Bretagne, c'est très très loin de chez moi. Donc voilà, j'y suis allé une fois, pas en 2013 mais en 2014, où, ironie du sort, Fernando Alonso a donné le drapeau vert.
Ce qui m'a rendu très très heureux, parce que du coup, il y avait Fernando Alonso, vu que c'est mon pilote préféré de F1. Donc j'étais très heureux en 2014. D'ailleurs, cette année, les 24 heures de cette année, les 24 heures du Mans de cette année, je crois que c'était, je sais plus du tout comment il s'appelle, le patron de Liberty Media, nouveau patron de la F1 d'ailleurs, qui a donc donné le départ. Donc voilà, donc je vous montre juste la petite carte. Là, bah, c'est la carte que vous voyez tout le temps, par exemple en F1 aussi, par exemple. En gros, vous accrochez ça à un petit truc, une espèce de petit ruban que vous mettez autour du cou, et du coup c'est comme un badge si vous voulez. Donc ça vous permet de pouvoir rentrer sur le circuit. Donc voilà. Donc franchement, ouais, je sais même plus ce que je voulais dire. Ah oui, Bugatti et tout, ils allaient, peut-être, je pense qu'ils vont faire de l'endurance. Très clairement, ils vont faire de l'endurance. Mais je pense que ce sera comment dire, en GTO Pro. Donc voilà. Et d'ailleurs, le championnat allemand de Mercedes, voilà, parce que j'en parlais, c'est le DTM, voilà. Donc je pense que peut-être, enfin, je pense, non. Mercedes vont peut-être laisser tomber leur championnat de DTM pour aller vers la Formule E. Pour aller vers la Formule E et la F1. Donc voilà. Et Porsche pourrait bien aller en F1, d'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai vu et tout. Donc voilà. Donc voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle a quand même duré pas mal de temps, hein, genre 17 minutes, ce qui est quand même énorme. Voilà, donc j'espère que cette vidéo des Bugatti vous aura plu. Et petit spoil, attention. Ouais, non, je trouvais que ça faisait plus classe. Bref, 3, 2, 1. Ouh, là j'ai mis un gros spoil là. Donc là je pense qu'il n'y a pas besoin d'un autre, hein. Là je pense que vous avez très bien deviné. Donc sinon, donc voilà, on a fait les Bugatti, les Ferrari et les Formule 1. Donc voilà, très bien. Franchement, les Formule 1 c'est blindé. Il y a plus de place sur ma vitrine. Les Ferrari c'est quasi blindé. Et par contre le Bugatti c'est pas blindé. Et l'étage d'en dessous, qui se trouve en dessous les Bugatti, là, est blindé aussi. Enfin, pas vraiment blindé, mais je sais pas où est-ce que je vais placer ma prochaine maquette, donc c'est-à-dire une Corvette. Je sais pas où je vais la placer là-dedans, donc voilà. Donc c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Lâchez un commentaire, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye.